Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui on va faire deux sortes de vidéos. La première concernant toujours le théorème des valeurs intermédiaires. On va travailler avec une fonction polynôme. Et la deuxième vidéo, on va parler toujours du théorème de la valeur intermédiaire, mais avec des fonctions trigonométriques. Dans les deux vidéos, on va traiter des questions un petit peu spéciales. D'accord? Alors on va commencer par la première vidéo. Ça concerne les sciences maths et toutes les sections scientifiques. C'est pour ça que j'ai pas mis ni sciences maths ni rien du tout. Donc section sciences, c'est termination, c'est tout. D'accord? Alors je vais commencer par la première fonction, la première vidéo. Je vais vous donner une fonction polynôme. On va traiter des questions un petit peu spéciales. Mais une petite fonction de rien du tout simple. Mais ce qui m'intéresse, c'est le contenu. Qu'est-ce qu'il y a de si spécial dans cette vidéo? Et pour cela, je vais considérer les identités du deuxième degré, les identités possessives. Je ne parle pas de la forme a carré moins b carré, d'accord? Je ne parle pas de a carré moins b carré. Dans cet exercice, je vais parler de a moins b au carré ou bien de a plus b au carré, c'est tout. Donc, vous allez voir, au cours des démonstrations, je vais considérer les identités positives, toutes les identités positives du deuxième degré. Donc, je pars. Vous allez me dire, c'est rien, c'est à la portée des élèves du premier cycle, oui, je sais, mais c'est un petit peu spécial, d'accord? Donc, je désigne dans cet exercice les identités du deuxième degré qui sont positives. Clair? Donc, je parle dans cet exercice ou bien de a moins b au carré ou bien de a plus b au carré. Clair et net. Allez, on commence. Je vais écrire maintenant l'énoncé. Et on commencera la séance. Allez, à tout à l'heure. Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, on va faire une petite séance concernant les valeurs intermédiaires. Et après, on passera aux exercices qui sont en relation avec les fonctions réciproques. Alors la dernière fois, j'ai reçu des messages d'élèves de termination maths qui me demandent de parler un petit peu en arabe parce qu'ils trouvent des difficultés concernant le vocabulaire mathématique. D'accord? Alors, je vais essayer de temps à autre, comme ça, expliquer en arabe, mais je vais écrire en français. Parce que l'année prochaine, après la terminale, vous allez passer aux grandes écoles. Et toutes les écoles, toutes les facultés, on étudie en français. Donc, vous êtes obligé d'apprendre, même si vous n'arrivez pas à écrire, mais il faut apprendre à écouter. À écouter, si vous n'arrivez pas à comprendre quelque chose, vous n'avez qu'à prendre un dictionnaire ou comme ça, ou bien le portable, vous essayez de trouver des explications en arabe. D'accord? Voilà, donc je vais commencer, je vais essayer de parler en arabe. Ok, attention, s'il vous plaît, je vais écrire en français. Je vais expliquer en arabe et en français, les deux à la fois. D'accord? Allez, je commence. Ici, on va étudier la valeur intermédiaire, un exercice concernant la valeur intermédiaire, mais d'une autre manière. Parce que la dernière fois, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu montrer que l'équation admet une solution, deux solutions, trois solutions, une infinité de solutions, je ne sais pas, ça dépend de la question. Mais ici, on demande de la précision. Qu'est-ce que ça veut dire précision? C'est-à-dire qu'on nous demande, on nous pose des questions supplémentaires. Et voilà, d'abord. عطاونا واحد الداله طالبين منا نهضروا على القيمه سيتيه وكاين زاد واحد السؤال هو طالبين اشاره لا فونكسيون يعني لو سين دو لا فونكسيون il demande le signe de la fonction, il ne demande pas la monotonie. Je répète, pas la monotonie, le signe. Il ne faut pas confondre la monotonie de fonction avec son signe. ما تخلطوش بإشارة دالة أو الرسب ديال الدالة. الإشارة تعطيكم واش السي دو اف موجود فوق محور ا فاصيل او تحت محور ا فاصيل. بالنسبه للرسبه حاجه اخرى، يعني واش تزايديه او تناقصيه، ما تخلطوش بيناتهم. Donc il faut pas faire une confusion entre la monotonie d'une fonction et le signe d'une fonction. D'accord? Alors je vais commencer. La première question elle est simple. Il me demande de montrer que f est continue strictement décroissante. Seulement ici, je ne vais pas utiliser les dérivés. ما غادي نخدمش بمشتقات لان المشتقات يعطيوني دغيا واش داله تزايديه او تناقصيه. مازال ما هضرناش مع الدرس ديال الاشتقاق. دونك دابا غنهضروا على داكشي اللي عندنا هو معادله التغيرات. كان معادله التغيرات موجب دونك داله راه هي تزايديه، كان معادله التغيرات سالب كتكون داله تناقصيه. دونك si le taux d'accroissement est positif, la fonction est croissante.
Si le taux d'accroissement est négatif, la fonction va être décroissante. Bien sûr, concernant un certain intervalle où on va travailler. Vous êtes d'accord? Très bien. Alors maintenant, autre chose, je ne sais pas si j'ai oublié quelque chose. Alors, il parle ici de monotonie, il parle de la résolution de l'équation, il parle de l'existence des solutions. Oui, autre chose, regardez. Ici, on demande de montrer que l'équation a une solution unique alpha appartenant à R. Après, il demande de montrer que alpha appartient à 2. Il y a un intervalle, donc je répète. في السؤال الأول تطلبوا لي الوجود ديال الحل، يعني l'existence ديالو، الوجود ديال الحل واحد العدد الفا حل المعادله اف دو اكس ايكال 0. ولكن ابخي طلبوا لي لا بريسيزيون، يعني الدقه فين تتوجد ديك الالفا، وعطاونا الانترفال واحد جوج. دونك ابخي طلبوا مني الاشاره ديال اف. دونك جو في كومونسي تايي راني نبقى نفسر بالعربيه كيف فرنساويه باش غنكتب، لان انا قلت لكم في المدارس العليا سي في ليكو خصكم تكونوا تعرفوا تهضروا فرنساويه، سورتو اللي دايرين سيونس باك بيان سور مشيو لي كلاس بريبا ولا غادي يمشيو لي غراند زيكول دانجينيور وهذا، دونك خصكم الفرنساويه. بيان سور لونجلي هذاك ما تهضروش عليه، هذاك خصكم تكونوا تعرفوا تهضروا بالانجليزيه، واللي ما تعرفش يمشي يتعلم ولكن فرنساويه الا ما قدرتوش تكتبوا بها، على الاقل تعلموا تسمعوا بها، تسمعوها وتفهموها هاد العام. Alors je commence. Montrer que f est continu. Alors, première question. Alors on a f est une fonction polynôme continue sur R. Continue sur R. Alors f de la حدودية، دابا الحدودية كلهم متصلين على R. clair؟ Donc c'est bien c'est ça. f de la حدودية متصلة على R. دابا قالت strictement décroissant. دابا هنا la première étoile la deuxième étoile. خصني نبين بين تناقصية قطعة. ما عندناش l'intervalle، راني R sur R. Ça y est, donc نديرو سوا. هناخدو جوج راماسير A et B. تنسميو بلا R. Deux éléments quelconques. On va calculer le taux d'accroissement. Je vais sur f de A moins f de B sur A moins B. Donc je vais sur شحال هو f de A. Alors on a moins A au cube. Moins 2A. Plus 5. Voilà. Moins f de B. Moins B au cube. Moins 2B. Plus 5. Sur A moins B. Voilà. Remarquez, les 5 vont disparaître. Comme ça, avec je vais j'ai pris. Il y a le بالناقص بين A au cube ou B au cube. يبقى لنا A au cube. Moins B au cube. بالنسبة de moins 2A et 2A نحلو بالناقص جوج. يبقى لنا A moins B. Voilà. Je factorise par moins 2. Il va rester A, il y a ici moins entre les deux. A moins B. Voilà. Sur A moins B. Clair? Alors, je vous ai dit la dernière fois. À chaque fois, quand vous calculez le taux d'accroissement, essayez de voir est-ce que le dénominateur se trouve au numérateur. Et voilà. Donc, متى تكونوا تحسبوا معدل التغيرات، صافاش ندخلوا في الديريفي في الضغط ديال الشقاق، دائما حاولوا تشوفوا واش المقام كاين في البسط. إذا كان المقام عقلوا على الهضرة، إذا مشيتوا حتى المقام إذا درتو غادي تدوخوا مع الحساب وغادي تحصلوا. دونك إذا كان عندنا المقام كاين في البسط، vous séparez la fraction. Comme ça, vous allez rendre le calcul simple. Seulement ici, comme identité, qu'il y a A moins B, qu'il y a A moins B. On peut factoriser par A moins B, c'est ça. Sinon, s'il y a le cas général, ou le dénominateur qui est le numérateur, vous séparez les deux parties, vous simplifiez. Là, maintenant, je vous explique parce qu'il y a une identité. Donc, je vais développer l'identité. Vous avez moins et moins. Donc, je factorise par ناقص. Voilà, ça y est. A au cube moins B au cube, vous risquez comme dit que nous avons les identités. C'est de plus beau, A moins B. Le facteur, regardez-le moi si vous se trouve mal, le tri de la fraction. Ça y est, la plus B, et puis A carré, et puis plus AB. S'il vous plaît, les autres vidéos, je ne sais pas, je crois que c'était la 11e ou la 12e. On a vu, non, j'ai 17 et 18, on a vu les identités. Voilà, il faut apprendre les identités par cœur parce qu'on ne fait pas de démonstration, on les applique. Ici, vous allez avoir moins 2, je crois que c'est ça. Voilà, donc A carré plus AB plus B carré, vous allez avoir 2 plus. Parce qu'on a factorisé par 2. Ça va? Ici, il va rester A moins B. Après, vous appliquez. Et voilà. Clair? Très bien. Alors, qu'est-ce qui reste?
il reste le moins, j'ouvre la parenthèse, va rester A carré, va rester AB, va rester B carré, va rester plus. Et voilà. Regardez ce que je trouve. Clair? Alors maintenant le problème, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent montrer que ce taux d'accroissement, est-ce qu'il est positif ou bien est-ce qu'il est négatif? Mais puisqu'on me demande de montrer qu'elle est décroissante, ce taux d'accroissement doit être négatif. Alors, طالبين منا نبينوا بأن الدالات تناقصية. إذا كانت تناقصية ما يحسب لها معدل التغير سنلقاو سالب. إذا لقينا سالب حنا ديجا عملنا بالناقص، يعني هذا سيكون بوزيتيف. ما عرفوش واش بوزيتيف ولا نيجاتيف لقاش حنا فين خدامين فينا مجموعة، خدامين في مجموعة R. Donc puisqu'on travaille dans l'ensemble R, c'est-à-dire on va prendre des nombres positifs, des nombres négatifs. Donc on n'a aucune indication. Est-ce qu'on a ici ce nombre, est-ce qu'il est positif, est-ce qu'il est négatif? Rien du tout, on n'en sait rien. Alors pour cela, qu'est-ce qu'on va faire? Les nombres qu'on sait vraiment qui sont positifs à 100%, ce sont les identités du deuxième degré. Les identités du deuxième degré sont toutes des nombres positifs. D'accord? Alors maintenant, comment on va faire? On peut faire apparaître une identité. Alors, vous avez le choix, regardez ici, vous avez A carré, vous avez le B carré, vous pouvez travailler à prendre le A carré, faire apparaître une identité avec le A carré ou bien une identité avec le B carré. Mais il faut avoir des identités. Clair? Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais vous montrer quelque chose. Je ne sais pas si vous savez ça ou bien vous l'avez oublié, c'est sûr. La plupart ont oublié. Regardez. Quand vous avez A carré plus B carré, non, pas ça. Regardez. Si vous avez, par exemple, X carré plus AX, en général, on écrit ça B. Vous êtes d'accord? Oui. Voilà, je vais prendre un B. Voilà, un nombre B et plus un nombre C. C'est-à-dire ici, j'ai pris A égale 1. Toujours 1 ici, toujours 1. On applique cette formule pour 1, comme ça, pour ne pas avoir de problème de C. Alors ça, c'est plus 1C. Si vous avez envie d'avoir, faire apparaître une identité, regardez directement. Vous prenez le X carré, c'est la forme canonique, vous enlevez la puissance. Vous prenez la moitié du nombre à côté de B, c'est plus B sur 2, la moitié. Vous mettez le carré. Et vous retranchez le carré de B sur 2. Tout ça. Et ajoutez plus C. Alors le C n'a aucune influence sur le calcul. Le C, voilà. Donc ce C, le C. Je n'ai pas touché. Regardez, je n'ai pas touché le C. Donc je répète, si vous voulez apparaître, si vous avez un trinôme, il y a حدود ديال درجة ثانية وتجبدوا منها متطابقة. X carré, le carré تتحيد. Le carré, vous allez l'enlever, vous allez le remplacer par 1. ستاخذوا النص العدد اللي حدا x تكون هو لو بي de la moitié b sur 2 et نقصوا الكاري ديالو المربع ديال b sur 2. C'est tout, plus le c. Alors باش تاكدوا نشروا هذا الحساب هذا نشروا نزيدوا c فقط. Clair? Voilà, donc je vais essayer d'appliquer ici dans l'exercice. Alors moi je vais travailler sur les A carré, ça y est, donc la variable sur laquelle moi je travaille, je prends la variable c'est A, donc elle nous donne A, ça y est. Donc tu te demandes les B, tu te demandes les B, on a compris maintenant A. Voilà, ça y est, tu te demandes les B, c'est la même. Parce que l'estimateur personnel fait apparaître une identité changeur positive, dès qu'elle changeur positive mziana avec le moins en facteur et quand je couche négatif. Et alors je commence. Alors moi, et je commence. Le A carré qui est la puissance, c'est pas A. La moitié du nombre à côté du A, je peux c'est le B. Il y a la moitié du A, je peux B sur 2. Voilà, ça va? Et mettez le carré, retrancher ce carré. B sur 2. Je vais écrire voilà, retrancher le B sur 2. Et voilà, ça va? C'est tout. Écrivez le reste. Ça donne ici B carré, ça donne plus 2. Voilà, c'est terminé. Voyez, je reprends le vidéo, merci beaucoup. L'identité intouchable, ne touchez pas l'identité parce que c'est quelque chose de positif. On va voir à deux termes, est-ce qu'il est positif, ça sera pas d'interprétation. D'accord? Donc on va essayer de réduire le même dénominateur et on va voir est-ce qu'il s'agit d'une quantité qui est positive. Ça y est? Donc ici vous avez un crochet parce que j'ai mis un crochet au début. Ça y est, je répète. أنا خدمت عليه A، ما خدمتش عليه B، خدمت عليه A. Donc A carré حيت لا puissance خليت له واحد، خديت العدد اللي حدا A هو B، خديت لا موتي ديالو.
au carré. Et j'ai retranché le carré de B sur 2. Voilà, ça y est. Voilà, le B carré, le voilà, le 2, le voilà. Ça y est, B carré plus 2 serait au C. Voilà, donc je n'ai pas touché. Ça y est. Voilà, maintenant, je vais regarder là. Alors, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens ici, vous avez un moins. J'ouvre la parenthèse, vous avez A plus B sur 2 au carré. Bien. Maintenant, on dit, je compte B carré sur 4 moins B carré sur 4. Et je compte plus B carré. Je répète, là, on ne peut pas travailler en utilisant la dérivée. Donc, je suis obligée de travailler avec les moyens de bord. Vous êtes d'accord? Donc, ça y est, je continue. Et voilà. Je crois qu'on est arrivé à la fin. B sur 2 au carré, c'est positif. Réduisez au même dénominateur. Je commence à B carré moins B carré. Voilà. C'est gagné. Pour ça devient B carré sur 4. On est à la plus 2. Voilà, tout est positif. Voilà, on a gagné. Tout ça, c'est positif. Et voilà. Clair, ceci implique, quel que soit AB appartenant à R, avec bien sûr, il faut poser A différent de B. Sinon, vous allez avoir un dénominateur. Il faut ajouter ici avec A différent de B. Sinon, on va avoir un 0 au dénominateur. Vous voyez, qu'est-ce qu'on a trouvé? On va trouver F de A moins F de B sur A moins B inférieur à 0. Donc, l'idée F, c'est la deuxième. Donc, F est une fonction de la mutasila, c'est la deuxième. Fonction continue. Continue strictement décroissante. C'est la deuxième. Décroissante. Et voilà. Donc on a répondu à la première question, ça y est. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste? Il reste la deuxième question. À montrer que l'équation f de x égale 0 admet une solution unique alpha. Voilà, une solution unique alpha, mais alpha تساوي إلى r. Ils n'ont pas donné de précision sur l'intervalle, concernant l'intervalle. تبغوا منين قلبي المعادلة f de x égale 0 تقبل حل وحيد alpha المجال على r. Ça y est. Alors déjà عندكم f متصلة تناقصية قطعا. شكون اللي بقى ليا؟ بقات ليا ديك f de b inférieur à 0. هذيك سنديروها إذا كان المجال مغلوق. أنا ما عنديش مجال مغلوق، أنا خدامة في r. دونك بما أن تكونوا لي بورد مفتوحين تمشي ندير صورة مجال. نتوما سيونس ما تقريشو التقابل. التقابل هي دالة متصلة رتيبة قطعا. كل دالة متصلة تزايد قطعا لا متصلة تناقصية قطعا تتكون دالة رتيبة. ياك تتكون دالة قلنا تقابل. شنو هو التقابل؟ التقابل هي كل إكس عندها صورة واحدة في مجموعة الوصول، وكل صورة عندها سابق وحيد في مجموعة الانطلاق. يعني si la fonction est continue strictement monotone, donc elle est bijective. Si elle est bijective, donc tout x de l'ensemble de départ a une seule image dans l'ensemble d'arrivée et vice-versa. Et toute image de l'ensemble d'arrivée a un seul antécédent dans l'ensemble de départ. Clair? Alors, on a la fonction f est continue strictement décroissante. Michel, deuxième question. Deuxième question 1. Alors, la question 1, qu'est-ce qu'on a dit? Alors, on a f, je connais f continue. Continue strictement. Décroissante. Croissante sur R. C'est ça? Voilà. Donc, on a une della متصلة صورة مجال ومجال. Voilà. Donc, هنا il faut faire attention. تكون F تمشينا من moins l'infini حتى plus l'infini vers R. Voilà. هذا تنسميه en général c'est l'intervalle I. La fonction f vers l'intervalle J. L'intervalle J, c'est ça y est. Alors, je trouve l'intervalle J, on utilise ce f. Dit l'intervalle moins l'infini plus l'infini. لازم تلقى بصورة مجال. Image d'un intervalle. Parce que la fonction est continue strictement monotone. Donc, il faut on a dit si f est continue strictement monotone. Non, seulement si elle est continue, l'image d'un intervalle est un intervalle. Mais maintenant, si elle est continue strictement décroissante. Donc là, vous avez les bornes ouvertes, donc vous laissez les bornes ouvertes. Clair? Seulement, puisqu'elle est décroissante, on va changer les places. Donc, on va avoir ici limite. Point standard plus l'infini de f de x. Regardez.
plus l'infini, et moins l'infini, ça va devenir ici. Parce qu'elle est décroissante. Je répète, بما أنها تناقصية دغيا يبدو البلايص. دونك هنايا كانت moins l'infini لا ليميت ديالها هي الكبيرة، وهنايا plus l'infini لا ليميت ديالها هي الصغيرة. Ça y est, alors je vais arrêter, je vais laisser la limite. Alors on a limite quand x tend vers moins l'infini de f de x est égal à limite quand x tend vers moins l'infini de moins x au cube moins 2x plus 5. C'est la commande de dire vous avez moins l'infini, mais à moins il y a plus l'infini. Ça y est, on va. Si vous voulez factoriser, c'est un lot. Et limite quand x tend vers plus l'infini de x est égal à limite quand x tend vers plus l'infini, il y a moins x au cube moins 2x plus 5 est égal à moins l'infini. Là, on fixe sur la image. Donc ceci implique que f est moins l'infini plus l'infini. Alors, on dit là, alors moins l'infini plus l'infini, on a moins l'infini. Pour le phrase, on a plus. Voilà. Et ceci est égal à g. Clair? Alors, on a f mutasila continue strictement décroissant. Donc, alors ça c'est j. Donc, quel que soit y appartenant à j qui est égal à moins l'infini plus l'infini, il existe un unique x appartenant à i, je connais i, il y a moins l'infini plus l'infini, tel que f de x est égal à y. Ça y est, à exprès j'ai écrit le i et le j. Sur la prochaine partie, on va parler des fonctions réciproques. Ça y est, je crois que ce n'est pas tellement visible. Donc je vais un petit peu. Ce que je laisserai, je te dis. J'ai besoin de place. Je suis d'accord. C'est dit, je vais là, donc f et continue strictement décroissant. Décroissante, on est là, continue strictement. Je crois que c'est bon, ça va, bien. Voilà. Il faut écrire, oui, je suis belle comme tout ça, ça y est. C'est correct. Je reprends, donc oui, ceci implique que limite, que f de l'intervalle, c'est ça, oui. Moins l'infini, c'est plus l'infini. Voilà, est égal à moins l'infini, c'est plus l'infini. Donc, entre le qaïda, on a les vidéos quel que soit y appartenant à j, je vais vous dire on insiste sur le i et le j, et on a à partir entre les fonctions réciproques. Les fonctions réciproques, donc ici le j, on a pris là, il y a moins l'infini plus l'infini. J ici est égal à j. Alors, tel que soit y appartenant à j, il existe un unique x appartenant à ir, c'est ce que je connais. On a j, il y a moins l'infini plus l'infini. Ça y est, alors vous avez, quel que soit y appartenant à l'ensemble d'arrivée, j, il existe un unique x appartenant à i. C'est quoi i? C'est moins l'infini plus l'infini, tel que f de x est égal à i. Voilà, c'est dit. Donc vous avez le i, c'est moins l'infini plus l'infini, et le j, c'est moins l'infini plus l'infini, la même chose. Ça y est, bon. Alors, qu'est-ce qu'il demande? Il demande l'équation f de x égale à 0. C'est-à-dire y, f de x c'est y, et y va prendre la valeur 0. Ça y est, alors c'est écrit faux. Alors, voilà, pour y est égal à 0, elle appartient à j. Parce que si j c'est moins l'infini plus l'infini, il existe un unique alpha appartenant à i, moins l'infini plus l'infini, tel que f de alpha est égal à 0. Clair? Voilà, c'est tout. Qu'est-ce qu'on a prouvé? On a prouvé l'existence de alpha. بينا الوجود في الحل ديال المعادله عندها حل وحل وحيد شو هذا الحل سميناه حنا الفا. Alors on a prouvé que l'équation admet une seule solution. Cette solution appartient à l'intervalle moins l'infini plus l'infini. On l'a appelé alpha tel que f de alpha est égal à 0. Maintenant, non, ils veulent encore plus de précision. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils ne veulent plus travailler sur l'ensemble R. Ils veulent maintenant sur l'intervalle 1, 2.
D'accord, c'est la partie B. Voilà, d'abord on approche par R, par l'intervalle, l'intervalle 1. Ça y est, donc ici, vous avez la question A, ici la question B. Alors, question B, qu'est-ce qu'on a trouvé? Alors, on a, qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on a sur F? F, et, on a F, et, continue, strictement, décroissante, sur R. Vous êtes d'accord? Donc, voilà ce qui m'intéresse, c'est la fin. Donc, F et continue. Strictement décroissante. Sur 1. Ça ne fait pas loin. Ça y est. Donc, هذا début de la démonstration. نعود عندكم F متصلة تناقصية قطعا على R. Donc, F إذا متصل تناقصي على المجال 1 جوج. Donc, ها première partie, la deuxième partie. D'abord, je vais نحسبوا F de 1 ou F de 2. Donc, d'abord F de 1 est égal, j'ai F de 1. F de 1 اللي تعطينا هي moins 1, moins 2 هي moins 3, plus 5 هي 1. هي جوج. ثلاثة هي جوج. Donc, 2 supérieur à 0. Et à quoi est égal F de 2? F de 2 غادي تعطينا هنايا 8 ناقص 8 ناقص 4 هي ناقص 12 ناقص 5 هي ناقص 7. Donc est égal à moins 5 inférieur. Donc لازم يكون واحد بوزيتيف واحد نيجاتيف. Donc F de 1 ضربة F de 2 كي دايرة أصلا 5. Ça y est. Alors شنو تحققنا؟ تحققنا F متصلة قطعا وتناقصية. Ça y est. وتحققنا F de A, F de B inférieur à 0. Donc je répète, on a pu trouver que F est continue strictement décroissante sur l'intervalle A2, 1, 2. Et on a prouvé que F de A fois F de B, qui n'est autre que F de 1, F de 2 inférieur à 0. Donc on peut appliquer le théorème de la valeur intermédiaire, qui raconte que F de X, l'équation de X égale 0, admet une solution unique, alpha, sur l'intervalle 1, 2 ouvert. Ici, je vais seulement décrire une seule phrase, parce que toujours la table, elle n'a pas bien réel de X égale 0. Vous voyez, donc on a l'intervalle 1, 2, donc conclusion, donc d'après TVI. Alors TVI, nous avons théorème de la valeur intermédiaire, on va la quatrième, on va CTA. TVI, pour abréger, ça prend beaucoup de place. Alors donc, d'après TVI, l'équation F de X égale à 0, admet une solution unique. Alpha, c'est ça. Alors, tel que quoi? Tel que F de alpha est égal à 0 et alpha appartenant à l'intervalle. Voilà, c'est clair. Voilà, j'ai bien écrit. C'est correct. Donc, on a trouvé la monotonie, on est parti des taux d'accroissement, on va peut-être علمتكم ماشي علمتكم راكم عارفينها ولكن كاين بزاف اللي ينساو عرفتي دابا البروبليم اللي كاين انا بحال دابا اكزاكت غنصاوب ماشي ما نصاوبوش ولكن كاين دي تروك غادي يهربوا ليا بحال دابا كل تلميذ اللي ما قدرش يخرج متطابقه غادي يحل مع الاشاره ما عنديش الحق باش نعطيك الديريفي ما طلبوهاليش لقاش مازال ما قريتهاش قرينا لاني ديرنيير ولكن سيت اني مازال دونك خصني نلعب بداكشي اللي عندي سايي et voilà donc on a le taux d'accroissement positif ça y est ou la fonction continue strictement décroissante. Donc, vous avez l'image d'un intervalle, il y a une sourate majal ou majal, elle a de la mutasila تناقص قطعا وصافي. إذا الصورة majal ديال مولا فين بلس فين حسبت النهايات ولقيتو هو الانترفال جي تنأكد على أن عطيت الكلمة ديال الحرف الإي والحرف الجي لأن في لا فيديو الجاية غادي نهضر على الدوال العكسية. Les fonctions, on va parler des fonctions réciproques la prochaine fois. Et voilà, donc j'ai écrit quel que soit y appartenant à j, l'intervalle de l'arrivée. Il existe un unique x appartenant à i tel que f de x égale y, ça y est. Mais moi ce qui m'intéresse c'est f de x égale 0. f de x égale 0, f de x c'est une image, donc je suis remplacé par y. Donc y égale à 0 appartient à j. Donc il existe un unique alpha qui s'appelle l'intervalle moins l'infini plus l'infini.
tel que f de alpha est égal à 0. Clair? Mais maintenant, non, il veut encore plus de précision. Avec la précision, on a le but. C'est quoi le but? C'est connaître le signe de f. Je répète. Pourquoi? Au début, on a parlé d'une solution unique sur le grand ensemble R, et après, on a demandé la précision. Je répète, cette partie, elle est très très importante. C'est ce qu'on va trouver à partir du mois, je crois, le mois fin novembre, décembre, jusqu'à la fin de l'année. On va parler que de ça, quand il s'agit d'études de fonction. Et vous savez que l'étude de fonction, le barème, ça varie entre 8 jusqu'à 12 points. C'est pas... presque 50% ou bien 40% de la note. Voilà. Alors, donc, je répète, pourquoi on a précisé l'intervalle pour connaître le signe de la fonction. علاش الاولى طلبوا مني الفا على ار ومن بعد طلبوا مني الفا على المجال 1 2 المهم ا بي في الكا جينيرال باش يلقاو الاشاره جو ريبيت الاشاره ديال الداله le signe de f. Clair? Voilà, alors je vous laisse regarder. Après, on passera à la dernière question. Très bien, ça va? Bon, maintenant on va passer à la dernière question. La dernière question, voilà, il ne reste que la fin maintenant. Et vous allez voir, on va faire une petite chose. Et après, je vais vous donner un exercice très très important. S'il vous plaît, maintenant, je parle avec les sections, avec les terminales scientifiques. Toutes les terminales, c'est-à-dire les sciences maths, les sciences ex, toutes sortes de terminales, les sections techniques aussi. Donc, ça concerne tout le monde. Là. Alors, je commence. Je peux effacer ça, j'en ai plus besoin. Alors, il demande le signe de la fonction. Alors, regardez. Si une fonction est continue strictement croissante, elle va s'annuler combien de fois? Une seule fois. Voilà, un petit rappel. Alors, regardez. Si la fonction est strictement croissante, R est croissante. Vous voyez? Regardez. Voilà. Elle touche combien l'axe des abscisses? Elle ne touche une seule fois. Vous êtes d'accord? Le deuxième rappel, donc ça c'est le premier, le deuxième. Le deuxième, c'est la fonction strictement décroissante. Voilà. Et vous avez ça. Donc vous avez une seule variable. Vous voyez, moi je pars ici, vous allez avoir un point A ici, un point B ici. Là, voilà. La même chose ici. Un point A ici, un point. Alors, mais il y a un but. On ne va pas dire que la fonction, que C de f touche l'axe des abscisses une seule fois, c'est-à-dire l'équation f de x égale 0 admet une seule solution. Donc ici, on peut écrire f égale à 0, ou bien f de x est égal à 0. Ce que vous voulez, c'est ça. Ou bien C de f, écrire trois explications. Ou bien, ça dépend de la question. On peut vous poser la question f de x égale à 0, ou bien on va vous demander C de f rencontre l'axe OX en combien de fois? Combien de fois il va rencontrer l'axe OX? Admettons, on va appeler un point A. Donc ce point, on va l'appeler le point A. Celui-là, ça y est, donc il y a un seul point. Ça y est, donc ça, c'est où se rencontre C de f avec l'axe des abscisses, ou bien l'équation f de x égale à 0, ou bien y égale à 0. Ça, c'est la même chose, de même cet axe. C'est la même chose. Ça y est. Allez, maintenant, autre chose. Qu'est-ce qui m'intéresse? Comment je vais lire ce dessin? Admettons le domaine est R. Moi, je vais travailler dans le cas de R. Alors, admettons, je prends D de F est égal à R. On peut avoir partie R+, ou bien R-, ou bien un intervalle où il y a une partie positive et une partie négative. C'est d'accord? Non. Mais moi, je parle, admettons, dans ce cas, j'ai pris un cas parmi d'autres. Un cas. Quelconque. Voilà. Alors, regardez s'il vous plaît. Si le domaine est R, qu'est-ce que je remarque? Je vais mettre des couleurs. Si vous prenez de moins l'infini jusqu'au moins infini, c'est très important ce que je vais dire ici. Cette partie, je vais l'écrire seulement sur le tableau. C'est un petit rappel. Je ne sais pas si vous avez fait ça en classe ou non. Je vais expliquer une fois pour toutes. D'accord? Après, je reviens à l'exercice.
Regardez le dessin. Si vous prenez de moins l'infini, vous remarquez que la fonction elle est au-dessous de l'axe des abscisses. C'est une fonction qui est négative. Elle est négative, je répète. Je vais prolonger un petit peu les axes. Ah, attention, c'est très important, très important ce que je vais dire. Maintenant, je répète, je vais prendre la couleur noire. Regardez de moins l'infini jusqu'au point alpha. Vous remarquez que cette f, elle est au-dessous de l'axe des abscisses. Donc, c'est une fonction qui est négative. Pourquoi? Parce que ça, c'est l'origine du repère. Toutes les valeurs y qui sont au-dessous de l'axe des abscisses, elles sont nulles, ces valeurs. Et toutes les valeurs y qui sont au-dessus de l'axe des abscisses, ce sont des valeurs positives. Clair? C'est-à-dire, si vous prenez ici le tableau de f, je ne parle pas, je répète, je ne parle pas de la monotonie, je parle du signe. Ne confondez pas, s'il vous plaît, la monotonie avec les signes. Sinon, on perd les pédales et ça y est, on perd aussi la fonction. Voilà la f. Ça y est, les valeurs de f. On a dit x de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Ça y est, alors, vous remarquez que la fonction en alpha, elle s'annule. Donc ici, alpha, la fonction f de alpha est égale à 0. Je répète, de moins l'infini jusqu'au point alpha, la fonction est négative. Vous avez un signe moins. Ça y est, et si vous prenez, je change de couleur, si vous prenez de alpha, qu'est-ce qu'on a dit en alpha, ça s'annule, vous êtes d'accord? Et de alpha à plus l'infini, regardez, alpha plus l'infini, la fonction est au-dessus de l'axe des abscisses. Donc c'est une fonction qui est positive. Je répète pour la deuxième partie, le deuxième tableau. Voilà, la fonction. Je vous laisse bien assimiler cette partie. Ne négligez, s'il vous plaît, rien du tout, rien du tout. Il faut se méfier des apparences. Vous remarquez que f, la même chose, elle est égale à 0 si x prend alpha. Donc si vous prenez le alpha, la fonction s'annule. D'accord? Regardez que c'est égal à 0. Ça y est. Les valeurs de f de x entre moins l'infini, je vais mettre la couleur bleue, entre moins l'infini jusqu'au point alpha, jusqu'à l'abscisse alpha. Voilà. Vous remarquez que la fonction est au-dessus de l'axe des abscisses. Voilà, 0. L'axe des abscisses est y égale à 0. Donc la fonction ici est positive. Par contre, la deuxième partie de alpha à plus l'infini, vous remarquez que la courbe c'est de f, elle est au-dessous de l'axe des abscisses. Donc ici, la fonction est négative. Clair? Voilà, c'est tout. Maintenant, je reviens à l'exercice. Je vais encadrer cette partie. C'est très important, vous allez voir. On peut l'avoir entre 80 et 90% le jour du bac. Cette partie. Voilà. Maintenant, je passe à la dernière question. Qu'est-ce qu'on a trouvé? Ça y est, c'est la fin. Je passe à la dernière question. On a troisième question. On a f est continue strictement décroissante sur un demi. Vous êtes d'accord? Parce que nous, on travaille maintenant sur l'intervalle 1 demi. C'est ça? Sur cet intervalle, et vous avez... Non, on va prendre R, il va prendre sur R. Vous êtes d'accord? Oui. Ça, c'est la première partie. Et on a quoi? Quel que soit... et on a... il existe un unique alpha appartenant à R, tel que R de x égale à 0 et alpha appartenant à l'intervalle 1. Clair? Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça y est. Alors, je vais faire un petit tableau pour vous bien comprendre. Maintenant, je vais parler de monotonie, s'il vous plaît. Je parle de monotonie. Et après, je donne le signe. Ça y est, vous avez f de x, vous avez l'infini, vous avez plus l'infini. Est-ce qu'on a dit la fonction? Elle est continue strictement décroissante. Il faut bien comprendre, si vous voulez, cette partie. Voilà, on a trouvé que la fonction était décroissante. On a trouvé que la limite en moins l'infini, c'était tout à l'heure, on avait trouvé plus l'infini, et limite en plus l'infini, on a trouvé moins l'infini. Ça y est? أنا أصحاب العربية غنفسركم ثاني بالعربية. Alors, نعم نفهم le livre.
قلنا الالفا كاين واحد une seule valeur alpha pour la fonction singulière. Donc mettez s'il vous plaît, je travaille moi dans le cas, bien sûr en respectant les données d'exercice, mais j'explique d'une manière globale. Ça y est, et le alpha appartient à l'intervalle 1. Ça y est, donc ici on avait trouvé, je crois, une image positive, ça y est, et le 2, on avait trouvé une image négative. Voilà, je vous ai donné un tableau complet. Et voilà. Ça y est, donc je n'ai pas écrit les valeurs, les images, j'ai seulement posé leur signe. D'accord? Pour montrer que le alpha, regardez, le produit, plutôt le produit f de a fois f de 2 est négatif. Donc le passage d'une valeur positive à une valeur négative, on est obligé de passer par 0. Je répète, regardez, le passage d'une valeur positive, d'une image, plutôt, le passage d'une image positive à une image négative, on est obligé de passer par le 0, y, c'est y égale à 0. Voilà. Clair? Et voilà, maintenant le signe. Alors regardez le tableau, le signe. Il y a un seul 0 dans le tableau, il y a un seul 0. Ça y est. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre la partie de moins l'infini jusqu'à alpha. Regardez, moins l'infini jusqu'à alpha, cette partie. Cette partie épaisse. Je vais vous avez des couleurs, on n'a plus 4 couleurs. Je vais mettre un petit peu épaisse cette partie. Ça y est. Alors sur cette partie, regardez comment il le cite la fonction. La fonction f, regardez. Ça y est, regardez les valeurs, diminue jusqu'à la plus petite valeur. La plus petite valeur, c'est 0. C'est-à-dire toutes ces images sont positives. Toutes ces images. Les images de quoi? De tous les antécédents, de moins l'infini jusqu'à alpha. Donc toute cette partie, de moins l'infini jusqu'à alpha, les images sont toutes positives. En alpha, ça annule. Au-delà de alpha, plus l'infini, regardez les images. De 0, ça diminue encore, ça devient négatif jusqu'à moins. Et voilà. Donc qu'est-ce qu'on a? Conclusion. C'est la fin. Conclusion. Quel que soit x appartenant à l'intervalle moins l'infini jusqu'à alpha ouvert. Je répète, alpha ouvert. Regardez le suite de la fonction. Elle vient de plus infini vers 0. Donc f de x est strictement supérieur à 0. Si vous prenez x est égal à alpha, vous avez f de alpha est égal à 0. Et si vous prenez quel que soit x appartenant à, je n'ai pas mis de couleur pour la partie alpha plus l'infini. Je vais mettre le vert. Alors, regardez la partie verte. Voilà, toute cette partie. Ça va comme ça? Alors, la partie verte, comme ça, pour distinguer les régions. Donc, quel que soit x appartenant à l'intervalle alpha plus l'infini, toujours alpha ouvert jusqu'à plus l'infini, vous allez avoir f de x est inférieur à 0. Ça y est. Alors, à la fin, qu'est-ce qu'ils vont nous demander? Ils vont nous demander de dresser le tableau de signe. Et le tableau de signe, c'est la fin. Voilà. Donc, vous allez avoir, mettez ici, regardez f de x. Ça y est, x moins l'infini plus l'infini et le alpha. C'est ça? Alors, que fait la fonction en alpha? Elle s'annule. Entre moins l'infini plus l'infini, elle est positive. Ça va. Et entre alpha plus l'infini, la fonction est négative. Et voilà. Ça y est, regardez. Je pense que je dois mettre les couleurs. Le vert avec le vert. Voilà. Ça y est, la partie verte. La partie verte. Et pour la partie noire, voilà, vous avez moins l'infini alpha, la fonction est positive. Donc la partie noire, c'est celle-ci. Ça va comme ça? Et voilà. Alors, s'il vous plaît, هنا ما تطلبوش مني الحل المعادلة أو الحلول المعادلة أو رسابة المعادلة، طلبوا مني الإشارة ديال الدالة. alors الإشارة ديال الدالة قلت إذا كانت الدالة تزايدية عندكم واحد المجال للدالات تحت محور الأفاصيل. اللي تحت محور الأفاصيل تتسمى دالة سالبة. سايي لي زيماج كاملين سالبين، ولا كانت الرسم فوق محور الأفاصيل غتكون موجبة. كلير؟ دو ميم إذا كانت دالة تناقصية المنطقة الأولى من مولا فين حتى الألفا شو الرسم جا فوق محور الأفاصيل دونك غادي تكون موجبة. سايي ومن ألفا بلوس انفيني الرسم تحت محور الأفاصيل دونك دالة سالبة. دونك ما تخلطوش بين سالبة موجبة وتزايدية وتناقصية. هانتوما دالة تناقصية وفيها منطقة موجبة ومنطقة سالبة.
dès la CC, dire, je répète, pour s'il vous plaît, il ne faut pas confondre croissante, décroissante et le signe positif, le signe négatif. Remarquez ici que la fonction elle est strictement croissante et pourtant on a une partie qui est négative ici. Voilà, et vous avez une partie qui est positive. De même pour cette partie, elle est décroissante, mais de moins l'infini à alpha, vous savez la fonction est positive, fx positif ici, ça y est. Et pour l'intervalle alpha plus infini, fx est négatif. Clair? Voilà, maintenant on revient à l'exercice. شو عندنا؟ عندنا f متصلة تناقص يقطع يعني والقيلة هادشي غير قبيلة والقيلة يوجد واحد الفا وحيد تساوي الار بحيث اف دي اكس ايكال زيرو وزدنا لا بريسيزيون ان الفا تساوي المجال هذا صحيح دونك شو قلنا؟ قلنا اف تناقصية هي لا فلاش الحبة الحمراء لقينا بان الفا شحال نخلي اف دي اكس ايكال زيرو كاينة واحد هي الفا ايكال زيرو ولقينا بان ديك الفا كاينة في المجال واحد جوج اش نلاحظ؟ بان الصوره الاقرى هي موجبه والصوره الجوج سالبه ما عندي ما ندير بالقيم ديالو فهمني انا واحد صورته موجبه واحد صورته سالبه يا بقيش الاشاره تنشوف ان هذه هابطه بليس فيني زيرو يعني القيم كلهم اللي هنا راهم موجبين شكون بان هاد الصور ديال الاعداد المهمله فيه سألها دابا بالنسبه للالفا بليس انفيني الصور ديال هاد النقاط كلهم كاين كلهم سالبين جايين زيرو ديال الانفيني كونكلوزيون المجال والانفيني الفا داله راهي موجبه افيك سوبر زيرو فالفا تتعادل ومن الفا plus infini سالبه وتستوى donc vous avez moins l'infini alpha la fonction est positive f de x positive en alpha elle s'annule تتعادل و inférieur à 0 وراه هي في مجال alpha plus infini et voilà on a terminé l'exercice s'il vous plaît je vous ai donné un exercice simple de la partie pourquoi parce qu'il m'intéresse il y a la partie du cours il y a ne pas confondre la monotonie avec le style d'une fonction. Voilà, merci beaucoup. On passera au prochain exercice la prochaine fois. Allez, à la prochaine. Au revoir.